Euh, donc aujourd'hui, le sujet qui me venait vraiment puis qui me tenait à cœur, c'était le sujet de défricher le chemin du retour vers notre soi naturel. Bon, c'est une grande phrase, là, mais on pourrait appeler ça aussi, c'est quoi le chemin d'éveil de la conscience? C'est quoi le chemin, il y en a qui pourraient dire d'illumination, mais je trouvais que c'est des mots qui sont un peu chargés puis qui nous amènent, qui font vraiment travailler l'ego. Je sais pas pour vous, mais moi, tu sais, c'est comme atteindre l'éveil, atteindre quelque chose, aller accrocher sur un but. Ça me donne envie, mon ego, il a envie de patiner puis de se mettre dans l'effort. Alors que ce chemin-là, c'est vraiment pour moi un chemin qui est tout à fait à l'inverse. C'est un chemin où est-ce qu'on retourne vraiment au plus profond de soi, redécouvrir ce qui est déjà là. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à aller chercher, c'est vraiment un retour vers ce qu'on est déjà, vers ce qu'on a toujours été. Puis pour ça, c'est un chemin où, tranquillement, l'ego, je laisse un peu plus aller, je donne un peu moins de pouvoir, un peu moins de place, puis je donne un peu plus d'espace à ma propre présence, à mon cœur, à cet espace-là en dedans de moi qui est déjà ouvert, qui est déjà lumineux. Euh, Ce qui me venait quand je pensais aux soins naturels, c'est, vous savez, un petit bébé, petit mignon bébé ça fait pas longtemps qu'il est né, qui a quelques mois. Puis là, on se met à le regarder, puis là, il est là avec ses grands yeux, il fait des faces, il regarde. Puis là, quand on plonge dans ses yeux, il y a comme une espèce de vide. Puis en même temps, il y a un immense plein, puis une immense joie. Souvent, pouf, on oublie tout le reste, le cœur s'ouvre, on est juste là. Parce que le bébé, lui, il n'est pas en train de penser, il n'a pas développé ça encore. Il n'est pas en train de penser à son identité, à qui il est. Il n'est pas rendu là encore. Il est juste présent. Il est juste une présence là, ouverte. Puis quand nous, on connecte à cette ouverture-là, nous aussi, on se retrouve dans cet espace-là de la présence. Et, et, et souvent, ce qui se passe après, ben, le petit enfant, il va grandir, il va commencer à dire, ah oui, je suis un petit gars, ah oui, je suis une petite fille, ah, moi, je suis tannant. Puis, oh non, moi, je suis fin, hein, maman, je suis fin. Hein. Bon, il va commencer à se mettre toutes sortes de caractéristiques, à se donner une identité. Les parents vont renforcer ça. Il y a une personnalité qui va commencer à se développer. Et il y a aussi des conditionnements qui vont commencer à se développer. Hein. Il y a différentes émotions qui vont arriver, puis le petit enfant, il va dealer avec ça comme il peut, du mieux qu'il peut. Et là, il y a on va commencer à avoir toutes sortes de mécanismes internes qui commencent à se développer. Donc là, il y a tout au-dessus, il y a toute cette présence-là pure de notre être, puis au-dessus, il y a comme commence à se poser des couches par-dessus. Et là, on continue, on avance, on avance. Et là, rendu à l'âge adulte, bien souvent, on commence à se poser des questions. On commence à se dire, ah, il me semble qu'il y a des affaires qui ne marchent pas trop. Il me semble que je me sens coincée. Il me semble que je reprends souvent les mêmes patterns. Il me semble que ce que je suis, c'est pas tout à fait ça. Il me semble que des fois, je suis à côté de moi. Et là, il commence à avoir des prises de conscience qui peuvent nous amener dans ce chemin-là de maturation. Et c'est là qu'on commence, si on le désire, ce chemin-là vers le retour vers notre soi naturel. On ne reviendra pas le bébé, évidemment. On ne veut pas revenir le bébé, on ne peut pas. On a une personnalité, on a un corps, on a un ego, il y a plein de choses qui se sont formées. Mais là, tranquillement, pas vite, ce qu'on peut faire, c'est commencer à voir ces couches-là qu'on a mis par-dessus et à tranquillement voir que c'est des vêtements qu'on s'est mis pour fonctionner en société, pour avancer, parce qu'on n'a pas le choix, on s'est mis des vêtements, puis c'est parfait. On en a besoin de ces vêtements-là. Mais c'est juste des vêtements. C'est pas ce que je suis. Fait que quand je commence à accepter de déshabiller d'une certaine façon, accepter de voir que c'est juste des vêtements, à ce moment-là, je peux commencer à les enlever, à les mettre, à jouer avec. Et tranquillement, la lumière de ce que je suis commence à apparaître un peu plus. Tranquillement, je commence à me désidentifier
de ces patterns-là, de ces identifications-là que je me suis faites, que je me suis données. Et plus je me désidentifie, c'est comme si la couche qu'il y avait au-dessus du soi naturel, devient de plus en plus mince, devient de plus en plus poreuse. Et de plus en plus, cette lumière-là que je suis commence à traverser, commence à illuminer de plus en plus ma vie quotidienne. De plus en plus, commence à y avoir plus de clarté. Hein? Puis quand on dit vraiment, c'est de la lumière qui traverse, on parle de l'illumination, on parle de ces choses-là, mais il y a vraiment plus de clarté, pour vrai. Quand on commence à reconnaître notre soi naturel et être de plus en plus dans la présence, ben les choses deviennent plus claires. On se pose moins de questions. On est moins coincé dans toute notre tête. Puis l'intuition est plus présente. Fait que, évidemment, tout ça, j'ai juste fait un petit résumé. C'est un chemin continu et qui n'arrête jamais. Il y a pas un moment où on dit « Ah, voilà, je suis dans mon soi naturel, c'est fait. Tout va bien. Maintenant, tout est libéré, tout est parfait. » Pas tant, non. C'est pas non plus bon, ben, je suis éveillée, la vie est belle, c'est check. Et je passe à autre chose. C'est vraiment un processus continuel de dévoilement progressif de qui on est réellement. Donc, il n'y a pas vraiment d'arrêt. Plus on continue à se déposer dans la conscience, dans la présence, plus ça s'approfondit. Et c'est ça le chemin. Le chemin, c'est vraiment... Le chemin est vraiment uniquement dans le moment présent, de revenir ici maintenant, où est-ce que ma présence est. La présence n'est pas à côté, n'est pas demain, n'est pas dans ma tête, n'est pas chez le voisin, n'est pas chez un maître spirituel. Non, est en nulle part de ça, ma présence est juste ici maintenant. Fait que le plus beau cadeau que je peux me faire, c'est de continuellement revenir ici, revenir en moi, revenir dans ce qui est là maintenant. Et plus on se dépose, plus on revient ici maintenant, plus on se dépose dans la présence, et plus ce qu'on se rend compte, c'est que la présence, elle s'approfondit, elle grandit, puis elle se transforme. Elle devient de plus en plus ouverte, de plus en plus transparente, et de plus en plus, le cœur s'ouvre. Le cœur et la conscience, ils vont ensemble. C'est un processus d'ouverture et d'approfondissement. Donc, l'amour qu'on connaît, plus on va se déposer dans la présence, plus on va s'arrêter, plus cet amour-là va grandir, va se transformer pour devenir de plus en plus grand. La même chose avec notre présence. Elle s'approfondit. Et plus on se dépose là, plus c'est comme si on découvrait des nouvelles pièces de notre maison. On a habité une maison toute notre vie, puis tout d'un coup, à force de l'habiter, cette maison-là, ah, il y a un grenier de plus. Ah, il y a une annexe à côté que je n'avais jamais vue. C'est comme si nos perceptions peuvent s'affiner, puis on a accès à d'autres espaces de nous que tant qu'on n'était pas dans cette présence-là, on n'avait pas accès. Et ça continue. Ça ne s'arrête pas. Ce qui me venait aussi, c'est que pour nourrir cette présence-là, c'est bien beau de le dire comme ça, mais c'est pas si simple parce que nos conditionnements, ils sont vraiment forts. Hein? Puis ces conditionnements-là qui viennent de toujours, ils ont été mis là par amour pour nous. Ils ont été mis là pour nous défendre, pour nous protéger. Donc, quand on essaye de ne pas aller dans ces conditionnements-là, lorsqu'on essaye de revenir dans la présence, notre corps se met en état d'alerte bien souvent et dit « Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en danger? Voyons, il faut que tu t'actives, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu retrouves le contrôle, il faut que tu trouves une solution pour ne pas sentir ce qui est là. C'est mauvais de sentir ce qui est là. » Donc ça, c'est nos conditionnements qui nous amènent à répéter continuellement le même type de mécanisme. Et c'est ce qui fait que souvent, quand on veut s'arrêter pour méditer, ça ne le fait pas. On le sait qu'on devrait méditer, on le sait que ça nous fait du bien. Mais notre corps, il se met à s'activer, puis faire le ménage, puis se dire, ben voyons, j'ai pas le temps de méditer. J'ai telle chose à faire. Et c'est simplement
une réponse normale de l'organisme qui lui dit « Je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, je vais rencontrer ce que j'ai toujours fui. Puis si je le fuis, ben, c'est parce que j'ai des très bonnes raisons de le fuir. » Donc, juste le fait de revenir s'arrêter dans la présence, ça va générer bien souvent des résistances. Et c'est merveilleux parce que quand on se remet dans la présence ici maintenant, ben on peut observer ces résistances-là. Et tranquillement, c'est en étant là que ces résistances-là vont tout doucement se transformer. C'est comme si on a appris que quand il y a quelque chose qui ne file pas bien en dedans de nous, il faut faire quelque chose. Il faut trouver une solution. Il faut mettre quelque chose en œuvre. Ça, c'est l'ego qui a compris ça. Mais comme si on regarde le corps, lui, le corps, quand il y a une blessure, si on le laisse faire, il va la guérir, la blessure. Il y a tout ce qu'il faut en dedans pour la guérir. Mais c'est la même chose avec notre psychisme, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si on se dépose dans notre présence, puis qu'on laisse faire, en observant, en donnant de la présence, en donnant de la compassion, c'est là que le travail va se faire. C'est pas si moi, mon petit ego décide de OK, là, ça marche pas comme je veux, il faut que je reprenne le contrôle, il faut que je fasse telle chose. On ne réglera pas le mécanisme parce que la blessure de base, elle continue à être enclavée, elle continue à être là. Donc, quand je m'arrête dans la présence, je m'arrête dans un espace d'ouverture, dans un espace simplement ouvert et aimant. Parce que la base de cette conscience-là ou de cette présence-là, c'est une ouverture, mais c'est aussi de l'amour. Ça vient ensemble, c'est lié ensemble. Même si des fois, on en sent plus un ou l'autre, les deux sont là. Et quand on se dépose dans cet espace-là de la présence, on laisse l'ouverture et l'amour faire le travail. On fait confiance que le travail va se faire par lui-même. Et c'est dans ces moments-là que les transformations, que les nœuds se dénouent, que ce qui était à l'intérieur de nous, qui était coincé, qui ne trouvait pas d'issue, peut tranquillement se déployer, se transformer et avec le temps trouver d'autres issues. La présence, c'est ce qu'il y a, on pourrait dire pré-sens, c'est ce qu'il y a avant les sens, avant les émotions, avant les sensations, avant la pensée, avant tout ce qui bouge à l'intérieur de nous. Il y a cette présence-là, cet espace-là, simplement là, qui lui bouge pas. Et c'est dans cet espace-là qu'on peut s'appuyer pour laisser les choses se dérouler à l'intérieur de nous, sans les juger, sans les pousser, sans vouloir les enlever, sans rien vouloir. Ça, c'est ça qui est le plus dur. On veut tellement faire quelque chose pour être bien. On veut tellement faire quelque chose pour ne pas sentir ce qui fait mal. Puis on veut tellement faire quelque chose pour rester dans ce qui nous fait du bien. Et c'est là qu'on se fait le plus de mal, parce qu'on n'accepte pas que les choses font juste bouger, font juste être complètement tout le temps en mouvement. Si on vient à notre petit bébé du début, il a faim, il y a une sensation désagréable, il va se tordre, il va pleurer, ça va le traverser de partout. Puis après ça, quand c'est passé, quand il a eu à manger, quand il a changé la couche, il est heureux, il a le gros sourire, il a complètement oublié ce qui s'était passé il y a 2 minutes. Il est juste là, il est présent, il est bien. C'est un peu ce que la présence nous permet de faire, de revenir à juste accueillir les mouvements qui nous traversent sans amener tous ces mécanismes-là qu'on a mis en place pour soit pas sentir ce qui nous faisait du mal ou s'accrocher à ce qui nous faisait du bien. C'est de revenir à cet état-là. Quand on parle d'ouverture, c'est ça. Quand j'ai mal, j'ai tendance à faire ça, mais quand je suis dans la présence, je fais complètement l'inverse. J'ouvre et j'accueille ce qui est là comme c'est. Et là, il y a des choses merveilleuses qui se passent, sans que je fasse rien. On est tellement habitué de réparer des affaires, on est tellement habitué de faire des choses.
c'est dur de ne pas faire. Ça nous demande plus d'efforts de lâcher que d'essayer de réparer. Parce que notre ego, notre petit moi, il n'y a rien à réparer. Rien. Quand on revient dans notre présence, dans notre être, lui, il sait comment réparer les affaires. S'il y a quelque chose à réparer. Mais il sait comment juste revenir à cet espace-là, laisser passer les choses et revenir dans cet espace-là qui, lui, est paisible. Lui n'a jamais été perturbé par quoi que ce soit. C'est comme, on prend souvent l'analogie du film puis de l'écran de cinéma. Hein? Tout notre ego, c'est tous ces personnages-là qu'on joue dans le film, nos sensations, nos émotions, tout ce à quoi on s'accroche, c'est le film qui se déroule. Et souvent, j'embarque dans le film, puis là, je vais faire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se passe bien? Je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, je suis complètement dans le film et je me prends pour le personnage. Alors que j'ai jamais été le personnage. Toujours été cet espace-là de l'écran en arrière qui, lui, il peut bien se passer un film d'horreur s'il veut, ça ne changera rien. Après ça, il va y avoir un film d'amour. Puis, il va y avoir différentes sensations, différents personnages. Ça ne change rien. Et c'est ce travail-là, quand on parle de retourner à notre soi naturel, c'est tranquillement de réapprendre qu'au fond, au fond de qui on est réellement, c'est cet espace-là de présence et d'ouverture. C'est vraiment difficile parce qu'on est vraiment happé dans ce qu'on connaît, happé par nos conditionnements, happé par nos émotions. Et c'est dur quand on est dedans de dire « Ah, je suis tellement stressée, il faut que je fasse de quoi? Ah non, je réouvre, je m'en vais en arrière. OK, je suis l'écran. » C'est pas si simple quand on est dedans parce que on n'est pas habitué d'aller là. Ça fait mal, puis on est habitué de faire quelque chose pour pas aller là. Mais finalement, quand on reste assez longtemps dans cet espace-là de présence, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait moins mal. Ah, c'est moins tendu. Ah, oui, ça fait mal, mais je sens de la paix en même temps. Ah, il y a de l'amour qui est là, même si ça fait mal. Ah, c'est moins pire. Tranquillement, ça se dénoue. Tranquillement, même si ça fait encore mal, je peux faire autre chose. Je ne suis pas coincée, je ne suis pas obligée de rejouer le même film puis le même personnage encore et encore. Je peux choisir que même si la sensation est là, je reviens dans l'écran puis je ne suis pas ça. Donc, les émotions sont encore là, nos mécanismes sont encore là, mais ça fait de moins en moins mal, ça reste de moins en moins longtemps. Puis tranquillement, ben, ça devient plus ouvert. On sent plus de liberté, on sent qu'on a le choix. On est moins coincé dans ces habitudes-là. On sent qu'on recommence à se retrouver. On commence à dire « Ah, ben oui, c'est moi ça. C'est moi quoi? » Il n'y a pas de mots à mettre après. C'est juste que là, je me sens plus en accord avec ce que je suis. Je me sens juste plus là. Donc, ce chemin-là, en fait, je dis ce chemin-là, mais il y en a plein de chemins. Chacun de notre chemin est différent d'une personne à l'autre. Mais ce chemin-là, il prend toutes sortes de détours, puis il est magnifique. Et on va découvrir à chaque pas qu'on fait des espaces de nous différents. Donc, aujourd'hui, j'avais envie juste de mettre un peu la table, de parler de ce processus-là. Puis dans les prochaines rencontres, je me disais, ben, si vous avez envie, on peut plonger dans certains aspects plus pointus pour soutenir ce travail-là, pour le regarder de différents angles, pour soutenir certaines pratiques de méditation. Il y a toutes sortes de pratiques de méditation. Il y a toutes sortes aussi de transmission énergétique qu'on peut faire au travers des pratiques de méditation pour soutenir la présence, pour aller plus profondément en nous, nous aider à descendre de plus en plus profondément dans notre soi naturel
Puis j'aurais envie de dire de laisser cette lumière-là tranquillement émaner dans tout notre corps, dans tout notre être. Hein, parce que c'est quelque chose d'aller y toucher une fois de temps en temps, puis ça, on le fait tous. Il y a tous des moments où on arrive devant un coucher de soleil, et on fait il n'y a plus rien. Il y a juste la beauté. Puis il y a juste, on s'oublie, on n'existe plus, on est juste là. Puis on est unis avec le paysage qui est magnifique. On en a tous, c'est tous des moments d'éveil où, je suis simplement là. Bon, après ça, la tête repart. Ce qui est dur, c'est de rester dans ces états-là. Mais plus on y revient, plus ils durent, plus ils sont profonds. Et ça, c'est le travail qu'on peut faire, nous. Euh, et c'est Et c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin de méditer d'une telle façon, de lire des textes hindous ou bouddhistes ou de faire telle ou telle affaire. Cette présence-là, on l'a tous, et déjà là. Fait que ce cheminement-là, même s'il est parfois difficile, est accessible à tout le monde.